Un mot quand même sur l'accueil réservé, attendu à Donnarumma. Ça va être chaud pour lui. C'est un traître là-bas, faut le dire. Oui, Pour oui, la grande majorité des tifosi milanais, c'est un énorme traître qui est parti libre. Ouais. Pour l'argent, estime-t-il également. Oui. Alors, il n'était pas au SMIC à Non. Milan. C'est toujours ce que j'aime leur rappeler, c'est qu'il avait déjà un salaire très confortable, mais effectivement, il a un salaire encore plus confortable à Paris aujourd'hui. Il est parti pour cette raison-là, évidemment. On n'a pas aimé, en fait, à Milan, les tifosi milanais, ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est cette espèce de double discours. C'est-à-dire que pendant que je disais que je voulais prolonger, en fait, j'ai négocié avec tous les clubs de la terre entière. Et je faisais monter les enchères pour avoir le plus gros salaire possible. Et en plus, à Milan, on dit que il y a un manque de reconnaissance. Alors, c'est toujours un débat dans le foot. Est-ce qu'il faut être... Les joueurs sont-ils reconnaissants envers leur club? Les clubs sont-ils reconnaissants envers les joueurs? On peut même mettre les entraîneurs dedans, etc. Parce que Milan était allé chercher dans la région de Naples, jeune. Il l'a fait progresser. Il l'a fait démarrer à 16 ans, ce qui est quand même très, très rare aujourd'hui dans le football. Qu'un gardien commence aussi jeune. Milan lui a donné en quelque sorte la gloire, quelque part, d'être très jeune, propulsé très haut et avoir les bons côtés de la médiatisation, avec les mauvais côtés aussi, mais ça, Milan n'y est pour rien. Et donc l'accueil, j'écoutais avant de commencer l'émission un responsable de la Curva Sud, le virage des Milanais, qui disait « Ce que vous avez vu à Paris est un apéritif ». Bon. L'idée, c'est quoi? Apparemment, c'est balancer des billets. En fait, ils faire allusion à son surnom Donnarumma. Donnarumma, qui avait été déjà quand il était encore à Milan, 2 étés précédents, il avait failli partir. Ils avaient imprimé des billets, ils avaient été jusqu'à aller en Pologne sur des compétitions de jeunes italiennes où Donnarumma était titulaire pour lui balancer des billets, Donnarumma, etc. Et effectivement, la Curva Sud a communiqué avec une photo de palette qu'ils ont reçue. On voit pas ce qu'il y a dedans, mais on estime assez facilement que ça pourrait être ça. J'ai toujours un peu de mal avec ça, en fait. C'est-à-dire que si tu vas vraiment chez le rival, vraiment l'ennemi, l'Inter, je veux dire, Milan, c'est l'Inter. Donc, ok, tu passes du Milan à l'Inter. Je comprends que ça puisse être. Enfin, mais tu vas à Paris. Leonardo, par exemple, je te pose un instant. Leonardo, qui a fait le banc de Milan, enfin, le directeur, Milan, il avait été directeur aussi, et le banc de Milan après à l'Inter. Le derby qui suivait, il avait eu le droit à on appelle ça une chorégraphie en italien, un énorme tifo, Judas. Ouais. Mais simplement. Ça, à la rigueur, si vraiment tu vas chez l'éternel ennemi, entre guillemets, parce que je ne passe ce mot-là, mais enfin, tu vois, l'éternel rival, voilà, le truc, enfin, je veux dire, ça, je peux comprendre. Mais après, dans une carrière, enfin, Milan s'est nourri aussi de joueurs qui sont partis d'autres clubs, donc qui ont, entre guillemets, trahi des clubs. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait logique. Et puis à l'époque, Berlusconi donnait plus que tous les autres, et donc les gens venaient un peu comme Paris. Oui, mais là, c'est une histoire différente. C'est un homme qui était censé faire toute sa carrière à Milan, que beaucoup imaginaient. Oui, mais après, t'imagines pas. Non, ce qui est vraiment reproché. Qui est libre, donc bref, il y a beaucoup d'histoires. Après, je suis d'accord avec toi, Fred, ça mérite pas un tel délire. Je veux dire, le truc, les mecs, ils se concentrent plutôt à soutenir leur équipe qui en a bien besoin, plutôt que d'insulter le gardien de l'autre équipe. Ce qui est vraiment reproché, c'est pas de passer de Milan à Paris, c'est d'avoir fait croire que tu voulais rester, alors qu'en fait, tu faisais tout pour partir. C'est ça la réalité. Pour l'oseille. Mais après, c'est aussi des négociations dans toutes les entreprises. Oui, mais t'es pas obligé de dire Milan, qu'est-ce que je vous aime, et puis j'ai envie de rester, je vous adore, etc. C'est ça qu'ils ont du mal à digérer. Mais après, je suis d'accord, tant que ça reste contrôlé et contrôlable, ça va. Faut pas que ça devienne. Voilà pour le Milan.